Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour cette fin de mois de mars. Et on va voir, je découvre en même temps que vous, les Gémeaux. On commence direct par les Gémeaux. J'espère que l'éclairage est à peu près potable. Donc pour les Gémeaux, pour cette fin de mois de mars, donc on commence avec vous les petits Gémeaux. J'ai pré-brassé les cartes pour gagner du temps. Ok, on a des énergies intéressantes avec des images que vous pourrez d'ailleurs, dont vous pourrez remarquer qu'elles sont assez similaires. Je pense que vous les voyez bien. On a deux personnages qui ont à peu près la même en fait posture, où on voit bien qu'on est dans le don de quelque chose ou dans la transmission de quelque chose. Donc pour moi, on va vraiment nous parler du fait qu'en cette fin de mois, vous allez avoir énormément, je pense, de choses à partager. Vous allez probablement avoir peut-être beaucoup de communication, beaucoup de choses qui vont être mises en place avec les autres. Et il y a une idée de vouloir contribuer. Je pense que vous allez vouloir vraiment remuer, bon peut-être pas ciel et terre, mais vous allez quand même vouloir vraiment vous bouger pour pouvoir aider, soit dans l'avancée d'un projet si vous avez un projet commun ou un espèce de projet de vie, ou vraiment ou de vouloir aider d'autres personnes, de faire du bénévolat, d'être dans une espèce d'aide, une forme d'aide pour autrui. Pour moi, vous allez être vraiment plein dedans. C'est-à-dire que là, la seule petite chose que j'aurais à mettre en lumière, c'est que il faut que vous sachiez pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est pour votre petit ego? Est-ce que c'est parce que vous ne savez pas dire non? Ou est-ce que c'est parce que vous avez réellement une envie sincère et un élan sincère du cœur de faire les choses que vous avez envie de mettre en place et d'être une contribution pour les autres? Vous ne pouvez apporter de l'aide à autrui qu'à partir du moment où vous êtes déjà capable de vous aider vous-même. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui est mis en avant. On va voir qu'est-ce que disent. J'ai pas lu les cartes. Alors, oui, on nous parle de pouvoir engager dans des actions sociales, donc on pourrait peut-être nous parler même de revendications sociales ou d'humanitaire, de quelque chose en lien avec l'humain en tout cas, et l'empathie. Et on nous parle aussi de pouvoir transférer et de pouvoir partager des informations. Avec les archétypes, ah oui c'est vrai que je suis allée un petit peu vite en besogne. Les cartes que je suis en train de vous montrer sont d'un jeu qui s'appelle les cartes des archétypes. Et donc comme son nom l'indique, ce sont des archétypes. Donc ce sont des références qui vont nous permettre un petit peu de comprendre quelles sont vos énergies pour la fin du mois. Donc là, on voit qu'on a envie de donner avec le cœur, mais dans ces côtés négatifs, on pourra nous parler aussi d'utiliser des excuses, notamment le fait de manquer peut-être de ressources ou de moyens financiers pour avancer dans la vie. Donc là, on vous dit vraiment de faire attention à d'où viennent vos sources si vous partagez des informations. Et on vous demande aussi, enfin, je crois que la vraie trame de fond pour vous, c'est faites les choses avec le cœur. D'ailleurs, je vais noter ça parce que c'est un très bon titre de vidéo. Faites les choses avec le cœur et je rajouterais, ou sinon ne les faites pas. Parce que si ça vient pas vraiment du cœur, de toute façon, vous n'aurez pas cette espèce de bénéfice ou cette espèce d'échange d'énergie et de bienveillance avec autrui si ça ne part pas d'un élan sincère en fait, de toute façon. Donc ne le faites pas si vous n'avez pas vraiment envie de le faire. On pourra aussi nous parler, au vu des coloris des cartes, on va nous parler du chakra coronal pour moi. Donc si vous avez un vœu à travailler ici, peut-être pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, la vidéo, la playlist, les vœux karmiques est en barre d'infos. Pour vous, c'est chakra coronal, le chakra couronne, travailler sur le vœu d'obéissance. Révoquez peut-être ce vœu-là, parce qu'au final, peut-être que vous adhérez à un système ou une façon de faire en pensant bien faire, mais si vous vous interrogez et vous vous arrêtez vraiment pour y réfléchir, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est pas du tout, c'est pas vous, ou c'est plus vous, ou ce ne sont pas vos valeurs, ou ce sont des avis que vous ne partagez peut-être plus avec certaines personnes autour de vous, et vous avez peut-être peur d'être rejeté si vous vous désolidarisez d'un espèce d'une entité, on pourrait dire, telle qu'une entreprise ou une famille ou quelque chose qui elle adhère à un système auquel vous ne voulez plus adhérer. Je crois que je pourrais pas le dire autrement. Non, allez va. Donc voilà, on vous demande de ne plus adhérer à une forme de système peut-être oppressif ou un système qui au final ne vous rapporte plus grand-chose et dans lequel vous ne vous sentez plus bien. Alors que ce soit famille, travail, croyances personnelles que vous avez remarquées et que vous avez envie maintenant de changer. Mais il y a quelque chose où on veut faire les choses et on veut les faire bien. Faites les choses bien ou ne les faites pas là. Faites pas du à peu près et ne vous forcez pas à aller à contre-cœur. Il ne faut pas que ça soit fait à contre-cœur. Pour vous, c'est vraiment ça en cette fin de mois.
N'acceptez que des projets que vous avez vraiment envie de prendre. Ne prenez, par exemple, pour vous donner un exemple simple, peut-être qu'il y a des avocats qui traînent par ici, ne prenez que des cas que vous avez vraiment le cœur de défendre, parce que si vous le faites contrainte et forcée, ça va se ressentir, même si vous ne le dites pas, même si vous essayez de faire bonne figure, ça va se ressentir et ça va être probablement quelque chose qui n'arrivera pas à être amené à fruition, parce que vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. On vous demande vraiment de vous positionner par rapport à ça. Ok, au niveau général. C'est des très jolies énergies. Hein. Très très jolies énergies pour cette fin de mois. On a l'impression qu'il y a un petit brin de nostalgie pour vous, mais c'est pas quelque chose de lourd ou vraiment de contraignant et de quelque chose où on pourrait se sentir triste pour ce qui a eu lieu et qui n'est plus, mais c'est plutôt une espèce de nostalgie ou peut-être même aller puiser dans ses souvenirs, dans ses racines pour pouvoir vraiment se développer. Le roi de bâton nous parle vraiment de pouvoir aller après une forme de... J'ai envie de vous dire de suivre ses désirs, de suivre sa joie en fait. Suivez votre joie, entreprenez, continuez d'entreprendre. On nous parle aussi d'éducation. Je pense que c'est quelque chose de très prédominant pour vous. Il y a une grande emphase qui est faite sur le côté éducatif, que ce soit vous éduquer, lire des ouvrages, écouter des choses, des podcasts, des choses qui pourront vous permettre en fait de mieux comprendre aussi comment vous fonctionnez. Et j'ai l'impression que tout ça est lié de près ou de loin à l'enfant intérieur. Donc pour les personnes qui savent ce que c'est, voilà, vous voyez de quoi je parle. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, l'enfant intérieur est un concept psychanalytique qui a été mis en place par Jung et qui en fait nous parle de cet enfant, de cette partie en nous d'enfant qui ne meurt pas en fait. C'est l'enfant en nous qui survit même quand on est adulte. Et là on voit que ce qui va vous motiver à faire les bons choix et aller dans une bonne direction et être dans un bon impulse et de pouvoir garder cette dynamique et ce rythme aussi, parce qu'on voit que le rythme va être assez soutenu pour vous ce mois-ci, ça va être de reconnecter avec votre partie enfant et avec des parties de vous, des pièces peut-être manquantes du puzzle qui vont pouvoir vraiment emboîter et mises à jour durant cette fin de mois de mars. Donc la fin du mois de mars est très importante pour vous, pour vraiment sceller des choses, pour pouvoir vraiment poser des actions concrètes ou aussi vous désengager de choses dans lesquelles vous ne voulez plus être. On finit avec le 9 de coupe qui parle des désirs. Donc vous allez après vos désirs. Mais en fait, pour que vous puissiez vraiment aller après ces désirs et que vous puissiez surtout les concrétiser, il va falloir retourner un petit peu dans le passé pour voir les aspects de vous qui se sont peut-être... Les aspects où vous êtes peut-être coupé d'une certaine partie de vous-même par protection, par protectionnisme, ou tout simplement le besoin d'aller puiser dans une forme de quelque part retrouver ses racines et qui on est, qui l'on était avant d'être conditionné par une société, une famille, voilà un mode de fonctionnement qui au final a été dénaturé, on pourrait dire, alors que l'enfant en vous, lui, est libre de toutes ces choses. C'est l'enfant libre. Je sais plus, c'est pas Winnicott qui parle de ça. Non, il y a Les enfants de Summer's Hill. C'est un ouvrage aussi de psychologie qui a été révolutionnaire pour l'époque d'un écrivain et d'un psychiatre, je crois, américain. Les enfants libres. Non, c'est les enfants de Summer's Hill, je crois. Bref, si ça vous intéresse d'aller regarder ou de rechercher en librairie, allez-y, c'est un très bel ouvrage apparemment que j'ai pas lu mais on en a dit beaucoup de bien. Donc vous, il y a une idée d'aller chercher dans son passé pour pouvoir vraiment trouver ce drive, trouver cette motivation qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et de pouvoir vraiment profiter et d'avoir une vie, de pouvoir vous créer vraiment une vie dans laquelle vous vous sentez bien en fait. L'animal totem, pour les personnes avec qui ça résonne, en plus moi je suis bien passée pour le dire, les mouettes. C'est peut-être aller voir sur internet ou peut-être aller regarder sur des sites l'animal totem de la mouette ou du goéland peut-être, pour voir, ça parle généralement en règle générale de guérison profonde au niveau émotionnel ces animaux. Donc si vous en voyez, je sais pas si vous habitez dans un pays où vous en voyez, si vous voyez des oiseaux et notamment des mouettes, ne vous étonnez pas, ça nous parle vraiment d'une guérison au niveau émotionnel qui est en train de s'opérer. Oh là là, j'ai beaucoup trop parlé. D'habitude, je fais plus court, mais là, apparemment, il y avait des choses à dire pour vous. Il y a aussi des oiseaux sur cette carte. Donc, il y a vraiment une notion ici de reconnecter. Si vous voyez des oiseaux, prêtez-y attention, ou des insectes, prêtez attention à la nature, en fait, hein, au message que pourrait venir à travers la nature, qui pourrait venir à travers la nature. Ces cartes sont hyper riches en symbolisme, c'est très intéressant.
Bref, alors au niveau de votre vie sentimentale, on nous parle de mariage ou de pacte. On nous parle encore on nous parle encore d'apprendre des choses, d'érudition, de lire. Donc vous, je pense qu'il y a une quête. Utilisez cette fin de mois pour vous instruire. Quel que soit le domaine, ça parlera de manière différente à tout le monde. C'est pas forcément lire forcément des livres, mais ça va être d'aller chercher une connaissance que vous allez pouvoir puiser en vous, mais il va falloir un support extérieur pour aller la retrouver, cette connaissance. Et les ouvrages, les livres sont de très bonnes choses. Pour moi, je vais quand même compléter parce qu'on nous parle quand même d'engagement. Je crois que j'ai compris pour vous. Tout est un peu relié, tout s'entremêle entre votre vie professionnelle et sentimentale, quelle que soit votre situation actuelle. Pour moi, on a envie de pouvoir en fait s'engager. J'ai l'impression qu'il y a une profonde envie de s'engager dans quelque chose de plus profond, que ça soit un engagement vis-à-vis de soi-même, déjà à commencer par soi, ou par rapport à des travaux qu'on pourrait faire pour notre travail, qu'on pourrait faire pour restaurer une maison. Là, on a envie de pouvoir vraiment s'informer pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Vous savez, c'est comme si, avant de signer, par exemple, pour choisir une assurance, je sais pas, d'automobile, on va peut-être comparer, et puis on va peut-être vraiment lire les contrats et voir ce qui nous parle le plus, appeler des gens, peut-être pour avoir plus d'informations, sonder autour de nous pour savoir qui a pris quoi, qu'est-ce qui est le plus avantageux au niveau des tarifs, ou penser aussi à un forfait téléphonique. Mais on cherche l'info pour pouvoir démêler le vrai du faux, voir ce qui nous convient, parce qu'on veut s'engager sur du long terme. Donc là, ce que vous êtes en train de mettre en place d'ici la fin du mois de mars, c'est des engagements ou des choses qui vont vous pousser à pouvoir vous engager sur vraiment du long terme. On va prendre un petit complément sur le Imeneo. Prigione. Dottore. La conversazione. Ça, c'est vrai, je l'utilise pas beaucoup ces cartes, mais elles sont très jolies. Donc voilà, je pense que, voilà, on nous parle de conversation, ça va beaucoup parler. Les Gémeaux en plus sont quand même des signes en règle générale qui blablabla très rapidement. On veut faire le meilleur choix possible parce qu'on s'est retrouvé vraiment dans un espèce de, j'ai l'impression, dans une impasse, vraiment littéralement au sens propre. Pendant peut-être un certain temps, on veut plus retomber là-dedans. Donc là, on est beaucoup plus précautionneux ou précautionneuse. Pour moi, le docteur ici va nous parler, en fait, la carte docteur, vous allez demander conseil. Faites-le, demandez conseil, allez prendre les autres sons de cloche pour ne pas voir que vous, vos propres intérêts ou votre propre perception des choses qui peut être plus ou moins limitée ou qui peut être un peu floutée par des croyances et des peurs que vous avez. Là, demander de l'aide à l'extérieur est une très très bonne initiative et s'instruire en est une autre. Super intéressant, votre tirage est très très intéressant parce que on sent qu'il y a vraiment une force vitale que vous récupérez, une envie de vivre qui est en train de réémerger avec le printemps, où on sent que vous voulez construire quelque chose mais vous voulez faire différemment et vous ne voulez plus reproduire les erreurs que vous avez pu commettre. Mais en fait c'est pas vraiment des erreurs, c'est des apprentissages et je crois que ça vous en avez conscience. Donc là servez-vous, servez votre coupe et ensuite vous pourrez aider les autres. Je vais prendre et terminer par les cartes conseils pour voir un petit conseil pour les Gémeaux du coup là. Mais c'est votre tirage est très très intéressant, c'est très complet. Si vous voulez me contacter pour un accompagnement, tout est en barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner, ma foi, si vous aimez ça, ce que vous voyez. Le jugement, je vais prendre cette carte. Parce qu'on nous parle vraiment de phase de transition pour vous, une phase transitoire importante. Donc là, ne bâclez pas et n'essayez pas de mettre de côté vos ressentis et vos émotions. Accueillez ça avec bienveillance et vous verrez que ça va très bien se passer. Ah oui, ces cartes où il n'y a pas de numéro, c'est toujours... Le jugement que vous portez sur vous-même ou une situation vous mènera à une prise de conscience qui changera la donne, un nouveau départ. Vous comprendrez mieux le monde et votre place en son sein. Tout ce que vous avez appris vous a mené à aujourd'hui à un état de vérité. Cernez toutes les parties de vous-même et ce qui vous relie aux autres avec patience, indulgence et le périple difficile de toute une vie. Mais c'est désormais votre invitation. Vous vous éveillez à tout ce que cela signifie. Laissez la compassion vous transformer.
Servez-vous de votre imagination pour exploiter en public votre moi supérieur omniscient. Regardez de loin les personnes qui vous entourent, ne les dévisagez pas. Parvenez-vous à les voir telles qu'elles sont vraiment, à cerner leur moi supérieur? Demandez à votre moi supérieur de témoigner et d'envoyer un amour inconditionnel à leur moi supérieur. Qu'est-ce que cela vous fait? Avec ces inconnus jouant le rôle de miroir, demandez-vous à quelle partie de vous-même vous êtes disposé à vous éveiller. C'est très raccord avec ce que je vous raconte. L'affirmation pour vous en fin de mois, c'est « Quand je m'éveille au sens de ma vie, je sers l'humanité pour que les autres s'éveillent également. » C'est très profond comme tirage. C'est très profond. Donc vraiment, accueillez ça, vivez ça pleinement. Et je pense que vous allez en sortir vraiment grandi. Et je suis très curieuse, j'ai très hâte pour vous de voir ce que le mois d'avril va vous réserver, le début avril. Parce que là, vous êtes en train de mettre en place, c'est des choses cruciales qui se mettent en place. Donc ne bâclez pas, ne lésignez pas sur ce qu'il y a à faire. Et n'oubliez pas de partager aussi avec les autres. Ça peut vous aider. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très très jolie fin de mois de mars et je vous retrouve pour le mois d'avril.